Et bonjour, Guillaume Auger de la société Pescanautique. Je suis aujourd'hui dans le magasin Ardent Pêche, magnifique magasin en Bretagne, qui vient de changer d'ailleurs son aménagement et qui est très chouette. Je suis venu vous parler une fois de plus des leurres à pas, avec en particulier le water drop. Alors cette année, nous sommes très fiers de vous présenter le water drop 2.0, qui est une version évolutive du water drop que vous connaissez. Alors pourquoi je veux mettre l'accent sur le water drop? Bien parce que pour moi c'est tout simplement le leurre à pas le plus polyvalent de notre gamme K1. C'est un leurre à pas qui appartient à la famille des Kabura et que je vous invite à essayer dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire que dans la famille des leurres à pas, on a le Ténia, l'Inchiku et évidemment le Kabura. Quand on ne sait pas exactement comment pêcher, à quelle profondeur, quel va être le courant, le type de poisson qu'il y a, vraiment, moi, en ce qui me concerne, ce que j'utilise en premier, c'est le water drop. Pourquoi? Parce que il va s'adapter à toutes les conditions de pêche dans n'importe quelle profondeur, avec un courant faible à très fort. Tout ça pour une raison bien particulière. Je vous ai monté un water drop pour essayer de vous expliquer ce qui se passe dans l'eau et pourquoi ce leurre est absolument polyvalent. Là, on le voit en montage vertical, il va toujours présenter la jupe avec les appâts et les hameçons de manière optimale. Mais dès qu'il y a un petit peu de courant, c'est-à-dire que le bateau va dériver ou s'il y a le courant qui pousse le leurre, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le leurre donc le courant va appuyer sur cette partie-là et le leurre va toujours pivoter sur lui-même et toujours présenter la jupe de la manière la plus naturelle possible. C'est pour ça que pour moi, ce leurre est absolument polyvalent. Ça permet également de compenser des fois quand on ne sait pas trop s'il faut mettre lourd ou léger. Bien là, si vous mettez... Alors, on ne met jamais trop léger. Très honnêtement, sur ce type de leurre, plus on va mettre léger, plus ça va être efficace. Mais le problème pour ceux qui n'ont pas l'habitude, s'ils ne vont pas sentir le fond ou ils ne vont pas calculer leur nombre de couleurs de la tresse et savoir exactement à quelle profondeur ils sont. Donc, si on met un petit peu plus lourd, on laisse descendre le leurre et pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, il va toujours se positionner de la manière la plus optimale. Alors, les caractéristiques de ce nouveau water drop 2.0. La première chose, et là on en est assez content, on a fait un œil de céphalopode. Donc, on a changé l'aspect de l'œil. Là, c'est pour le côté attractif. Ensuite, on a disposé dans le leurre une gaine, un tube en plastique pour pouvoir changer le type de montage. Auparavant, on avait un assist qui passait dans le leurre avec ici un émerillon à laquelle on reliait le bas de ligne. Là, aujourd'hui, on va pouvoir disposer le bas de ligne dans la gaine en plastique, dans le tube en plastique, et venir relier ce petit anneau où se trouve l'assist. En quoi c'est intéressant? Eh bien, déjà, on peut pêcher comme le water drop, le précédent water drop, c'est-à-dire qu'on va pouvoir laisser aller au fond. Alors, quand vous laissez aller au fond un water drop, soyez vigilants. Il y a beaucoup de poissons qui prennent à la descente. Ça, c'est un point important aussi. Toujours suivre et contrôler la descente du water drop lorsqu'il descend. Une fois que vous avez touché le fond, vous relevez un tout petit peu et votre water drop se positionne parfaitement. Le fait que l'on ait disposé le fil dans la gaine, ben on va pouvoir faire d'autres animations comme par exemple donner des grands coups de canne, c'est-à-dire qu'on va lever le water drop et l'assist va rester un petit peu en arrière. Il va finir par suivre et ensuite le water drop va redescendre tout doucement. Et là, quand vous allez reprendre contact, eh bien, le water drop va planer, l'assist va planer et sur toute cette plage de pêche, cette plage de descente, eh bien, l'assist va rester planant et va être susceptible d'intéresser les poissons. Ensuite, eh bien, toujours pareil, hein, on va pouvoir, en autre animation, le laisser descendre et ensuite remonter tout doucement en faisant des paliers, des arrêts.
pêche à l'ascenseur, appelons-le comme on veut. Enfin, le principe, c'est de laisser arriver au fond et de remonter sur, par exemple, 1 mètre, d'attendre un petit peu, laisser la jupe faire jouer son rôle au niveau des vibrations et de la nage, et puis continuer à remonter un tout petit peu, faire des paliers d'1 mètre ou 2 mètres à chaque fois. Et au bout de 5-10 mètres, ça dépend de la profondeur dans laquelle on est, eh bien on relâche et on reprend contact avec le fond. La nouvelle particularité aussi du Waterdrop 2.0, vous l'avez vu, c'est la nouvelle jupe. Donc là, on a choisi 2 couleurs par jupe, c'est-à-dire qu'on a ici par exemple un rouge et un zébré orange. Donc ça permet d'augmenter le nombre de contrastes et une forme dite curly qui va brasser moins d'eau mais qui va faire plus de vibrations. Donc on va avoir vraiment ces effets de tentacules, puisqu'il faut se rappeler quand même que le kabura est dans l'imitation de céphalopodes, donc on va imiter un petit calamar ou un petit supion, et ces petites lamelles, ces petits rubbers en forme de curly vont imiter les tentacules. Vous trouverez derrière les assists du nouveau Waterdrop 2.0 un hameçon Shinu Shark de la marque BKK. Pourquoi Shinu Shark? Comme son nom l'indique, la pointe est à la forme des dents de requin. C'est-à-dire que la pointe est très plate en pointe pour pouvoir pénétrer dans n'importe quel cartilage. Cette pointe a aussi la particularité de pénétrer entre, par exemple, les molaires de Sparidés qui sont très épaisses. Donc des fois, l'hameçon, s'il a une pointe dite de pointe classique, il peut glisser sur une molaire. Or là, comme la pointe est plate, eh bien, on va pouvoir s'insérer entre les molaires. Alors, il me reste à vous parler des couleurs. Je vous ai montré le montage avec une couleur qu'on affectionne particulièrement chez Kawan, c'est la couleur 01, qui est une couleur extrêmement polyvalente. C'est-à-dire, on arrive sur une zone, on ne sait pas quelle couleur choisir, on pêche avec cette couleur, le doré rouge. C'est le plus polyvalent, ça fonctionne dans toutes les conditions, quelle que soit la luminosité. Donc ça, je vous recommande vraiment la couleur 01 pour démarrer une partie de pêche ou pour démarrer, si vous voulez, démarrer la pêche au leurre à pas. Ensuite, on propose une couleur imitative qui est cette couleur-là, qui est la couleur 30, qui est phosphorescente. Donc là, on a une petite tache de marron pour rappeler la couleur du calamar et des blancs pailletés pour rappeler la phosphorescence. N'oublions pas que le calamar est bioluminescent. Donc, dans les fonds, on a des couleurs phosphorescentes bioluminescentes qu'on va utiliser au crépuscule, à l'aube ou alors dans des profondeurs conséquentes, c'est-à-dire à partir de 60 mètres, car la luminosité du soleil commence à disparaître à peu près à partir de 50-60 mètres. Et puis, une autre valeur sûre pour des pêches, en profondeur, c'est cette couleur 20, donc avec un rose. Le rose, pour ceux qui pêchent le pagre au jig, savent que le rose ou le orange est souvent très très efficace sur le pagre. Donc c'est bien d'y rajouter. Alors pour quelle raison? C'est un constat de pêcheur, je n'ai pas de révélation scientifique à donner, c'est juste un constat, le rose ou l'orange fonctionne très bien sur les pagres, avec la phosphorescence au milieu et des petites alvéoles qui donnent un effet luminescent dans l'eau très intéressant. Pour pouvoir utiliser le Waterdrop 2.0, alors vous avez l'autre avantage du Waterdrop 2.0, je dirais qu'on peut l'essayer avec n'importe quelle canne. Pour démarrer, vous avez envie de pêcher au leurre à pas, vous prenez n'importe quelle canne de votre fourreau et vous essayez. Vous laissez arriver au fond, vous remontez un petit peu, vous y mettez, point important que j'ai oublié, vous y mettez également des petites lamelles de calamar ou des filets de poisson ou même éventuellement une moule, une gambasse, des petits morceaux pour conserver la légèreté de l'ensemble. Donc je vous disais, pour pouvoir utiliser le Waterdrop 2.0, dans un premier temps, si vous ne connaissez pas le kabura ou le Waterdrop, ou les leurres à pas d'une manière générale, n'hésitez pas à prendre une canne au leurre classique. Vous verrez très rapidement
que vous allez avoir besoin d'un tout petit peu plus de sensibilité en pointe. Et là, vous vous orienterez chez votre détaillant, Ardent, pourquoi pas, pour trouver une canne plus adaptée au Kabura. Mais pour démarrer ou pour essayer, franchement, une canneleur suffit largement. Moi, aujourd'hui, ce que je vous conseille, une fois que vous avez adhéré à cette technique, c'est de vous orienter sur une Kawan 3006 spinning, pour ceux qui veulent pêcher exclusivement en spinning. Vous avez également la 3007 casting, qui elle, donc en casting, va autoriser des pêches plus régulières. Quand vous utilisez un casting, vous ramenez plus régulièrement, plus lentement votre Kabura. Donc c'est un petit peu plus adapté à la récupération progressive. Et j'en profite pour vous montrer notre nouveauté, qui est la 3008C, la Kawan 3008C. On l'a appelée canne slow, non pas pour pêcher avec des slow jigging, mais pour pêcher sur des techniques lentes, dites à récupération lente. Alors, pourquoi une récupération lente? Eh bien parce que tout à l'heure, je vous expliquais de faire des paliers. C'est une canne qui va qui s'arrête au talon, que l'on peut utiliser d'ailleurs en kayak ou en flotte tube ou sur une petite embarcation. Ce n'est pas une canne slow jig. Une canne slow jig, il faut la mettre dessous et récupérer rapidement. Là, c'est vraiment une canne dite, au Japon, ils l'appellent une canne one hand, c'est-à-dire qu'on tient à une main et qui permet de faire tout type d'animation et surtout des récupérations très lentes. Donc, on va remonter très lentement le Kabura et faire nos paliers. Une dernière petite astuce au niveau de la récupération, une autre technique qui fonctionne très bien sur le water drop 2.0, mais qui est un petit peu plus compliquée parce que elle va à l'inverse des automatismes du pêcheur. Eh bien, c'est la récupération lente, progressive, sans jamais s'arrêter. Je m'explique. On touche le fond, on prend contact avec le fond avec le water drop et on récupère immédiatement, tout doucement. Et là, vous allez avoir des touches. Et à ce moment-là, il ne faut pas ferrer. Pourquoi? Parce que si vous ferrez, vous allez retirer la cyste de la gueule du poisson. Donc, il faut toujours continuer. Continuer de ramener. Et à un moment donné, le poisson va revenir, va insister, ça va l'énerver et va aspirer la totalité du leurre. Et là, vous faire une grosse lourdeur. Et là, vous pourrez continuer à le récupérer. D'où l'importance d'avoir une petite canne comme celle-ci, très progressive, c'est-à-dire que vous allez avoir au début des petites touches, puis après, vous allez avoir la grosse lourdeur et vous allez accompagner cette touche. Si vous avez une canne trop raide, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand le poisson va venir attaquer le leurre, il va sentir la résistance et la canne va tout de suite le retirer l'hameçon de la gueule. Si vous avez une canne plus progressive, plus souple en pointe, elle va accompagner, le poisson ne va pas ressentir de résistance et il va revenir plusieurs fois. Voilà, je pense avoir tout dit sur le water drop, même si très sincèrement c'est un leurre tellement polyvalent que je pourrais en parler des heures. Je vous ai parlé des appâts, je vous ai parlé des techniques. Maintenant, c'est plus, je vous laisse l'essayer. C'est à vous de jouer et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. À bientôt.